Ah. Wana somo hili maji. Ah, ndeko na ngai. Mai, kowela owa, mai pebi mati bana motuka moko goya boy. Etiki mai na pizo eumela pete. Zwaka na paveur basi. Zwaka biso mimbali. Zwaka pesu kote ba minea. Zwaka na mai wana. Sopo zipete fani nayo. Calme. Ah. L'air décontracté, Kongawi raconte le calvaire qu'il vient de vivre derrière les barreaux. Bien qu'avec sourire, le jeune homme de 23 ans peine jusque-là à réaliser qu'il est désormais un homme libre. Il y a encore un mois, Kongawi passait sa vie enfermé entre les murs de Makala. Un pénitencier de la ville de Kinshasa, où sont incarcérés des criminels condamnés à de lourdes peines d'emprisonnement. Le jeune Kongawi y a passé 11 ans de détention, alors qu'il n'a jamais commis le moindre crime. Le destin du jeune Kongawi bascule en 2010 dans le sud du Bangui, sa terre natale. À l'époque, l'ex-province de l'Équateur fait face à des affrontements meurtriers entre les Émiolés et les Monzeya, deux communautés rivales. Âgé alors de 12 ans et déjà orphelin, Kongawi tente de survivre dans ce milieu en proie aux violences communautaires. Un soir du mois d'octobre, Kongawi décide de se rendre à Dongo, un village voisin, pour rencontrer sa tante. Sur son chemin, il est intercepté par une patrouille de militaires. Ils sont à la recherche de belligérants. Sans autre forme de procès, les militaires embarquent Kongawi dans leur camion, ainsi que des dizaines d'autres jeunes arrêtés arbitrairement le même soir. Les yeux bandés, Kongawi et les autres sont acheminés de Dongo jusqu'à Gemena, ensuite de Gemena jusqu'à Kinshasa, où ils seront placés en détention dans la prison de Makala, sans être entendus. Une détention préventive qui va marquer le début d'un long cauchemar pour le jeune Kongawi particulièrement. Mis sous les verrous pendant plus d'une décennie, Kongawi n'aura plus de contact avec sa famille et ses amis, restés au sud du Bangui. Na prison Makala. Famille et l'autre côté. 11 ans na kokisi na prison Makala. 11 ans na sambate et l'autre côté prévenu les nazabu. 11 ans de détention injuste, mais aussi 11 ans d'une misère extrême. Car longtemps critiquée à cause des conditions carcérales qui la caractérisent, la prison de Makala demeure un endroit infernal pour la plupart de ses occupants. À l'intérieur, seuls les détenus financièrement aisés parviennent à s'offrir des cellules décentes, avec un minimum de confort. Les autres sont livrés à eux-mêmes. Ils sont confrontés à la famine, à la surpopulation et au manque d'hygiène. Tel que le démontrent ces images filmées discrètement à l'intérieur de cette prison. Pour dormir, certains détenus sont obligés de s'entasser à même le sol, dans ce qui semble un dortoir. Une situation qui pousse des ONG, comme Amnesty International, à tirer la sonnette d'alarme. Esika kosakaneza te safa kotelemana osala boye moninga no mutu waneza okapiniso bapesi biso kotelema kaka kovanda te sovandi bobatu batandami tate refectoire moko boza 200 personnes sekomi nini ngonga kolala bakombi dushi okolala olala mamusu bapirate nini madusu ya wese ebeto kaka na nzoto ndenge olali otoki molunge solo na nzoto elamba moko osala nango 2 semaines 3 semaines epasuka eloko moko te nga nakumisi nzambe ndenge nabimi bo nzambe alingi ngai. Croyant catholique, Kongawi est convaincu que sa libération est une preuve de faveur divine à son égard. Mais sur le plan juridique, il doit son salut surtout à cet homme, Guy Kabeya. Avocat depuis plus de 20 ans déjà, Guy Kabeya a joué un rôle prépondérant pour obtenir la libération de Kongawi. Donc c'est un cas bizarre effectivement. Les démarches étaient et juridiques et parallèles et de communication. Je pense que n'eût été le bruit qu'on a fait, on n'aurait jamais eu de libération de Kongawi.
Ça, c'est vraiment le sentiment profond. Et ce n'est pas normal pour moi. Ce n'est pas normal que pour que quelqu'un soit libéré, rentre dans ses droits, qu'on puisse faire du bruit. Ce n'est pas normal. Bien que satisfait de la libération de son client, Guy Kabeya sait que l'affaire est loin d'être résolue. Sa prochaine bataille, c'est d'obtenir la réparation pour le préjudice moral et physique que son client a subi durant les 11 années de détention illégale. En attendant le dénouement de ce dossier, Guy Kabeya maintient un suivi permanent de son client. Presque chaque semaine, il le reçoit dans son cabinet. Une façon pour lui de s'assurer que la réinsertion post-carcérale du jeune Kongawi se passe dans de meilleures conditions. Car, après avoir perdu une partie de son enfance derrière les barreaux, Kongawi devra apprendre à vivre dans une nouvelle société, loin de son Sud-Ubangui natal.